Bonsoir à tous. Bienvenue à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Des participants de la Tunisie, de Turquie, de la France, l'Italie. Bienvenue à tous les participants, à tous les étudiants. Alors, notre webinaire est inscrit dans le cadre d'une formation destinée aux étudiants organisée par les ambassadeurs Etwinning Plus Tunisie sous la direction du Bureau d'assistance d'Etwinning Tunisie ici au CNTE, Centre national des technologies en éducation. Notre thème d'aujourd'hui, notre webinaire sera sur la planification d'un projet Etwinning, idées et outils. Alors, ça sera présenté et animé par les ambassadeurs Etwinning, Adnan Ahmed, moi, Najwa Satnia, et ma collègue Lamia Afmeni. Donc, juste une brève présentation. Adnan. Bonsoir à tous, bonsoir Najwa, Lamia, Adnan Ahmed, un professeur d'art visuel, expert en nouvelles technologies et ambassadeur Etwinning Tunisie. Bienvenue à tout le monde. Merci Adnan. Lamia. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lamia Othmani, professeure d'école primaire, ambassadrice Etwinning Plus à Bizerte. Bienvenue parmi nous. Merci. Et moi, je m'appelle Najwa Satnia, professeure d'espagnol et ambassadrice Etwinning de la région de Nebel, ici en Tunisie. Voilà. Donc, notre planning d'aujourd'hui, nous allons commencer par une activité pour se connaître tous. Et après la partie de planification et organisation d'un projet Etwinning, avec le thème Etwinning de l'année 2021, nous allons le présenter aussi, ça sera ma partie. Après, ma collègue Lamia, elle va vous présenter quelques bonnes pratiques et des idées de projets réussis. Et aussi, mon collègue Adnan, il va présenter une variété des outils en ligne de planification et d'organisation pour bien planifier et organiser et communiquer avec vos partenaires. Nous dédions à la fin une partie de discussion pour vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, vos doutes, si vous voulez d'autres renseignements et tout. Ça sera dans la partie de discussion. Bienvenue à vous tous. Donc, nous commençons par l'activité. Avant de commencer ce mot-là, Lamia, si vous pouvez donner les instructions. Alors, vous allez rejoindre le site menti.com et écrivez le code 58 29 14 et 9. Je vais vous donner le code dans le chat. Voilà. Oui. Donc, juste vous écrivez menti.com et écrivez ce code. Une question s'affiche. Juste répondez à cette question. La question est quelle est la matière que vous enseignez, hein? Voilà. Donc, je peux arrêter cela pour voir le menti. Quelle est la matière que vous enseignez? Juste, vous allez français, langue étrangère. Oui, les langues. Moi aussi, je suis professeur d'espagnol, de langue étrangère. Quoi d'autre? Sciences physiques. Bien. Vous pouvez écrire de la langue que vous voulez, en arabe, en français, en anglais, comme vous voulez. Hein. Maths, sciences, informatique, c'est bien, maths. Technologie et technologie. C'est bien. Maths, sciences. Bien. Les langues, seulement français, il n'y a pas d'autres langues.
D'accord. Lamia? D'accord. Alors, comme vous voyez, c'est une diversité. Voilà, donc c'est chaque fois informatique, les sciences, maths, les langues. Donc, toutes les disciplines, toutes les matières peuvent créer des projets eTwinning. eTwinning, c'est très utile pour toutes les disciplines et toutes les matières. Voilà, comme vous voyez alors ici. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Lamia, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Najwa? Oui, Adnan? Adnan. Donc, c'est vraiment très diversifié. On a toutes les langues. Le eTwinning cherche à travailler les langues ensemble d'une façon transversale. Donc, c'est important, vraiment. Oui, voilà. Tous les projets eTwinning sont des projets interdisciplinaires. Toutes les disciplines sont les bienvenues. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à notre... Alors, bienvenue à tout le monde et toutes les langues. Merci, Adnan. Juste, vous pouvez prendre capture. J'ai aimé beaucoup ce nuage de mots. Et après, je vais passer à notre présentation. Voilà. Espargio et tout. Voilà. Alors, nous revenons à notre présentation. Donc, planification d'un projet eTwinning. Time to think about success. Donc, c'est le temps de penser à réussir. Donc, tout simplement, la première étape pour un projet réussi, c'est la planification. Donc, c'est important de bien planifier votre projet avant de commencer. Et si, bien sûr, qu'est-ce que vous devez, à quoi vous devez penser. Donc, nous parlons d'une planification d'un projet eTwinning. Nous voulons dès le début orienter notre projet à la réussite. Et c'est très important. Donc, c'est une étape très, très importante, la planification. Donc, vous devez penser aux membres, les membres du projet, membres, fondateurs et partenaires. Voilà. Donc, comme fondateur, bien sûr, si vous avez une idée de projet, vous avez besoin de contacter un autre qui va être un cofondateur pour lancer le projet, inscrire le projet. Et après, vous aurez besoin des partenaires pour collaborer ensemble. Bien sûr, et si c'est important que les deux fondateurs, un des deux fondateurs soit d'un pays européen. De cette façon, vous pouvez garantir la participation pour demander le label de qualité après. Concernant les partenaires, mon conseil est de ne pas participer des nombreux partenaires à votre projet parce que un projet avec 4, 5 partenaires par exemple, et ça peut montrer la bonne collaboration et ça peut garantir la bonne collaboration entre tous les participants. D'accord? Donc, je ne sais pas, est-ce que si le son est bien? Oui, très bien, Najwa. D'accord. Bien. Voilà. Deuxièmement, le thème de votre projet. Donc, et si le sujet, vous avez besoin de créer un projet avec un thème qui est dans votre programme scolaire. Parce que un des critères de l'évaluation, c'est l'intégration dans nos programmes scolaires. Mais bien sûr, vous pouvez, la façon de traiter ce thème, et si la création et l'innovation de votre projet. Les objectifs, bien sûr, fixer les objectifs dès le début. Qu'est-ce que vous voulez comme objectif, les compétences que vous voulez développer chez vos élèves, par exemple chez les langues, la pratique de la langue, soit à l'écriture, soit à la prononciation, ou bien les sciences, quelles sont les compétences que vous voulez développer chez vos élèves. Durée, et si soit le projet peut être toute une année, ou bien un projet court de 3 mois, ou bien c'est comme vous voulez. Donc, tout cela doit être fixé dès le début.
Les activités collaboratives, très, très importantes, les activités collaboratives de planifier dès le début. La collaboration est un des critères les plus remarquants et importants de l'évaluation d'un projet. Et si ça veut dire, ceci dit que vous devez répartir vos élèves à des groupes mixtes internationaux de travail. Donc, si vos élèves ne vont pas travailler seuls, mais par exemple, dans un projet, vous pouvez faire 3 groupes des élèves, un groupe pour la poésie, un groupe pour la lecture, un groupe pour écrire, un groupe pour la lecture et un groupe pour faire une vidéo, par exemple. Chaque groupe, les élèves participants, peut-être de la Tunisie, de Turquie, de l'Italie, de la France, dans le même groupe. Donc, ils vont collaborer ensemble pour créer un produit collaboratif. Et cela, c'est très, très important. Donc, dès le début, vous devez planifier des activités collaboratives, les groupes de travail, les outils que vous allez utiliser et tout. Donc, à propos des produits finaux. Et si, bien sûr, une bonne collaboration aboutit à un produit final que vous ne savez pas qui a écrit cette partie, qui a fait cette partie. C'est tout un corps. Donc, c'est un résultat, un produit final à la fin, collaboratif. Tout le groupe a participé, mais vous ne savez pas qui a écrit ça, qui a dessiné ça. C'est en collaboration. Les outils en ligne, ce sont les moyens pour arriver à vos produits finaux. Donc, c'est pour faciliter la collaboration et pour produire les produits finaux et les résultats. Les critères d'évaluation, donc, c'est important de savoir quels sont les critères d'évaluation, quels sont les critères de label de qualité. Donc, ici, il y a 5 critères. L'innovation pédagogique, la créativité et tout, l'intégration dans le programme d'études, c'est très, très important, bien sûr, la collaboration entre les écoles partenaires, la collaboration et la communication aussi, l'utilisation de la technologie et c'est une partie très importante dédiée aux droits d'auteur et au code de conduite entre les partenaires. Donc, vous devez créer des pages dans votre TwinSpace dédiées à les droits d'auteur, les sites d'où les élèves peuvent. D'accord. Donc, les sites d'où les élèves peuvent prendre des images libres de droit ou bien des vidéos libres de droit pour les utiliser. Aussi, la code de conduite entre les partenaires. Vous devez créer des pages avec ces données. Bien sûr aussi, les résultats, impact et documentation. L'impact sur les élèves, les traces de votre travail, de votre rencontre et tout. Voilà. Donc, tout cela est une bonne planification pour réussir votre projet. Lamia, si vous pouvez, l'autre slide, le slide suivant. D'accord. Donc, l'organisation d'un projet est Twinning ici. Nous parlons de la communication, la coordination, collaboration et dissémination. Donc, communication et coordination, ça peut être entre les enseignants et aussi entre les élèves dans les groupes de travail. Donc, ici, la communication, et surtout, vous devez documenter tout cela. Laisser les traces, créer des pages avec les moyens de communication. Je ne sais pas si vous allez faire des vidéoconférences à travers les outils de TwinSpace, soit le forum, soit même le journal de votre TwinSpace, les forums, les messages par email, des vidéoconférences. Donc, tout cela, vous devez documenter cela et faire une page aussi pour la communication et la coordination pour montrer comment vous avez arrivé à coordonner tout le projet
et planifier et bien discuter les idées et tout. Même la communication et la coordination entre les groupes. Vous pouvez créer des forums pour chaque groupe pour discuter et pour répartir les rôles et les activités. La dissémination est très, très importante ici. Vous avez besoin de penser aux stratégies pour disséminer votre projet, disséminer les produits finaux, diffuser les activités importantes, soit à travers les réseaux sociaux, les médias, les radios, TV, si vous voulez. Donc, faire des événements sur place dans vos établissements et même au niveau régional et pourquoi pas national et international aussi, participer à des événements et diffuser le maximum votre projet. Parce que ça, ça sera pris en considération à l'étape de l'évaluation. Voilà. Donc, le slide suivant, si vous avez bien planifié votre projet, une bonne organisation, voilà, donc le thème, et si j'aimerais, Lamia? Oui. Le slide suivant, s'il vous plaît. C'est passé normalement. C'est bien, merci beaucoup. Donc, j'aimerais vous présenter le thème annuel 2021 et Twinning de cette année, c'est l'éducation aux médias et la désinformation. Donc, l'année dernière, c'était le changement climatique. Cette année, notre NSS de Bruxelles, durant le PDW for Ambassadors, le dernier séminaire pour ambassadeurs, ils ont annoncé le thème de l'année. Et même notre bureau d'assistance de Tunisie, Madame Ahlem Ben Ali, ils ont déjà publié sur ce thème sur la page officielle des Twinning Tunisie. Donc, notre thème de cette année, c'est l'éducation aux médias et la désinformation. Donc, c'est de préférence que vous créez des projets et vous intégrez ce thème. Voilà, dit-il, donc l'éducation aux médias et la désinformation. Nous parlons aussi des fake news, si nous voulons, les fausses nouvelles, les informations diffusées sur les réseaux sociaux, Internet, source des informations. Donc, nous devons éduquer nos élèves aux médias. Développer la pensée critique sur les informations diffusées, vérifier et reconnaître les fausses nouvelles, donc soit par les médias et soit par les réseaux sociaux, la sensibilisation aux risques liés à l'usage d'Internet, les informations personnelles, l'utilisation de l'Internet, sensibiliser nos élèves et d'être actifs à travers la documentation des réalités, diffuser professionnellement les informations. Voilà, donc tout cela, ça concerne l'éducation aux médias et la désinformation. Et peut-être ça sera le thème d'un prochain webinaire pour donner plus d'idées concernant comment intégrer ce thème dans notre projet. Donc, vous êtes conseillé de créer des projets ou bien de rejoindre des projets avec le thème de l'année, l'éducation aux médias et la désinformation. Voilà. Donc, c'est ma partie concernant la planification. Soit vous êtes des fondateurs, prenez-les en considération. Et même lorsque vous allez rejoindre un projet, vérifiez ces points pour savoir si le projet sera réussi ou non. Voilà. Merci beaucoup. Et je cède la parole à ma collègue Lamia qui va vous montrer des idées de projet et des bonnes pratiques. Bonsoir à tous et de nouveau et à tous. Merci, mademoiselle Najwa. Alors, pour chercher une idée de projet, on n'ira pas loin. Alors, idée et exemple, on ira jusqu'à la portail eTwinning. Et là, vous trouvez une icône, trouvez l'inspiration. De là, on trouve 3 icônes, kit, projet et témoignage.
Bien. L'équipe de projet eTwinning apporte conseils et inspiration aux enseignants qui débutent sur eTwinning. Aussi, les étudiants les plus expérimentés y trouveront l'inspiration pour mettre en place un projet. Ils trouveront beaucoup d'idées et choisir les types d'activités d'apprentissage qu'ils peuvent organiser. Il y a différents types de projets, de forme et de taille. Les scénarios de projet se diffèrent d'un projet à l'autre. Alors, il y a des projets qui durent plus d'1 mois, ou il y a de plus longs qui durent 1 année ou plus. Ils peuvent impliquer un grand nombre de partenaires ou simplement seulement 2, comme a dit mademoiselle Najwa. Les types d'activités peuvent aussi différer selon la tranche d'âge des participants et ou de la disponibilité et le niveau de technologie accessible dans les écoles des participants. Cela dit, il y a des ingrédients communs entre les projets. Alors, on va parler, il y a un ingrédient principal, c'est la présentation des partenaires. On va voir, je vais quitter la présentation et vous montrer un petit exemple dans le projet de mademoiselle Wafé. C'est un projet qui a gagné le prix européen. Alors, Twin Lettres, regard critique sur le monde. Alors, c'est lauréat 2018. On voit l'équipe gagnante. Alors, je vais vous montrer, par exemple, pour leur présentation, qu'est-ce qu'ils ont fait. On va voir étape 0. Et là, vous voyez que pour la présentation, chaque projet commence par la présentation des partenaires du projet. C'est une étape essentielle. La présentation des participants peut être une activité à part entière ou être liée à des thèmes du projet, ou ils pourront faire connaissance tout au long de l'année du projet. Alors, pour ce projet, ils ont choisi d'étape 0 de réaliser logo du projet, présentation des écoles et adresse des établissements. Il y a aussi, ils ont choisi d'échanger des cartes et des lettres entre les élèves. On va voir l'exemple. Alors, échange réel de cartes et des lettres entre les élèves. Alors, ils ont publié sur Padlet. Et voilà un exemple de l'équipe partenaire du projet. Ils vont faire connaissance. Je vais, après ma présentation, je vais vous montrer, vous donner les liens des projets dans le chat. Alors, c'est un exemple de présentation. Bien. Je reviens à ma présentation. Alors, après l'ingrédient, le premier ingrédient, la présentation, il y en a l'orientation du projet. Chaque début de projet est marqué par une phase d'orientation, pendant laquelle le thème et le sujet sont exposés aux élèves et aux enseignants. Alors, les élèves découvrent ce qu'ils apprendront et les méthodes qu'ils vont utiliser. Ils peuvent aussi enrichir le projet d'autres idées, proposer des idées de faire plusieurs propositions plutôt. Alors, proposer aussi d'autres activités. Si c'était des élèves qui ont déjà travaillé dans des projets eTwinning.
Bien, on va voir l'exemple. Je vais quitter la présentation et revenir pour vous montrer un exemple dans le projet de Madame Haïfa, et aussi l'ambassadrice. Ce projet aussi, il a reçu, il a été un gagnant prix européen en 2019. Alors, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, pour débuter leur projet. Bien. Alors, vous voyez là, plan de projet, école, la présentation, c'est dans chaque projet, il y a une présentation entre les partenaires. Bien, on va voir, ils ont choisi de faire une quiz. Alors, structure, alors quiz pour les, alors vous voyez là, quiz pour les enseignants avant le projet. Ils ont aussi réalisé une activité de déclassage. Je vais vous montrer l'exemple. Alors, quiz, c'est un questionnaire pour les enseignants avant le projet, avant de démarrer le projet. Il y a aussi une activité de déglaçage. Voilà. Alors, allez sur forum et faites l'activité des deux vérités. Et on n'a pas le droit d'entrer parce qu'il y en a des pages publiques et des pages qu'on n'a pas le droit d'accéder. Mais on peut voir ici le plan du projet et toutes les étapes réalisées par les partenaires. Alors, par exemple, l'activité, de quoi il s'agit, lancer un nouveau fil ou vous partagez deux vérités et un mensonge sur vous. Bien, fil de discussion. Alors, je reviens à ma présentation et la troisième étape, c'est la communication. Alors, les partenaires du projet auront souvent la possibilité d'interagir et de collaborer à différentes périodes. Ils n'auront pas les mêmes calendriers. Alors, à chaque fois, je vais essayer, à chaque étape, je vais essayer de vous présenter un exemple. Par exemple, ici, je vais présenter de communication et collaboration en même temps. Alors, c'est maintenant, je vais vous présenter l'exemple dans le projet de Madame Imen Taktak. Aussi, c'est un projet gagnant. Et juste, vous voyez processus de travail. On voit ici l'aperçu du projet. Et processus de travail. Ici, on voit comment ils ont réalisé. Et voilà le calendrier du projet qui est bien cité. Septembre, novembre, à chaque partie. Et c'est bien détaillé dans le projet. Aussi, un petit mot de bienvenue. On voit qu'elle est en plusieurs langues, même en arabe. Structure de l'année scolaire. Maintenant, vous voyez là, je vais vous montrer la... Puisque
les élèves ou les enseignants n'auront pas le même calendrier. Alors, ils ont partagé les jours fériés, les vacances dans une Padlet. Voilà, c'est un exemple. Bien. Alors, mais dans la mesure du possible, ils devront organiser des événements ou des activités auxquelles tous les partenaires pourront participer. Ils peuvent aussi interagir sur forum. Je vais vous montrer un autre exemple dans le projet Fable. C'est un projet aussi qui a reçu le prix national de 2019. Alors, dans ce projet, les enseignants ne peuvent pas se rencontrer dans des live events. Alors, tout le travail était réalisé dans des forums. Mais puisque c'est mon projet, je peux vous montrer comment ils ont fait. Alors, il y a des propositions, des idées. Tout le projet était réalisé à partir de discussions dans le forum. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, vous voyez là, il y a forum des écoles pour réaliser des présentations. C'est un exemple. Les élèves se décrivent comme un animal et répondent à leurs camarades en les décrivant aussi comme un animal. C'est une façon de faire. Hein? On voit ici les élèves de Bizerte, par exemple. Et vous pouvez voir que quand un élève bizertin écrit, un autre réagit et écrit un commentaire. Salut, je m'appelle Ariana, j'ai 12 ans, je suis Syracuse, Italie, je suis comme un brady, très lente. Alors, c'est interagir entre les élèves. Mathieu et répond, Fatma, il y en a toujours quelqu'un qui répond. Alors, c'est un type d'activité qu'on peut réaliser dans le forum. Aussi, on peut proposer des idées de collaboration. Par exemple, ici, forum des animaux. Alors, les élèves décrivent leur animal très physique et caractère et on voit que dans chaque équipe, chez l'équipe de requins. Et vous voyez là que l'équipe est composée de plusieurs pays. Ils travaillent ensemble d'une manière collaborative. Ils travaillent ensemble dans le forum de TwinSpace. Il y a plusieurs propositions. C'est le travail de l'équipe requin. Alors, les activités de collaboration sont des activités qui apportent un résultat tangible. Ils peuvent prendre forme de produits numériques comme film ou e-book ou quiz. Dans notre cas, on a réalisé un e-book, des films à la fin. Je vais vous montrer ici. Alors, chaque projet doit avoir, alors, vous voyez là, la réussite d'un projet, c'est de le bien organiser. Vous voyez là, nous, on a choisi de réaliser quelques activités en groupe classe pour montrer aux élèves le type d'écriture fablique qui est nouveau pour eux. Alors, activité caractéristique de la fable, par exemple, et on a utilisé quelques exercices. Alors, ils ont écouté Fable
et puis ils ont répondu à des questions. On a choisi de commencer par ce type d'exercice. Alors, il y en a de tout, grammaire, conjugaison ou autre. Alors, bien. On a choisi aussi de chercher des documents et les partager entre profs et élèves. Et c'est ici dans cette page, avant de réaliser, de commencer notre projet. On a réalisé des recherches ensemble, aussi réalisé des types d'exercices, de différents. Alors, pour réaliser à la fin plusieurs objectifs. Alors, je vous conseille de commencer d'un journal de bord pour chaque école pour montrer les étapes réalisées tout au long de l'année, les activités présentées et comment vous avez pu les réaliser. Tout au long de l'année. Bien. Juste, je vais vous montrer un type. Dans ce projet, on a travaillé sur la collaboration et l'écriture collaborative des fables. Alors, vous voilà un exemple. On a utilisé Google Docs pour travailler ensemble. Vous voyez là, on a copié ce qu'il a écrit sur le forum et à partir de choix réalisés par les élèves, on a choisi l'histoire qu'ils vont écrire. Là, vous voyez, une équipe écrit et l'autre corrige. Vous voyez le travail de plusieurs équipes. Hein? Par exemple, ici, quelle surprise pour le singe et le perroquet, par ce résultat auquel ils ne s'attendaient pas. Vous voyez là, les Bézertins en écrit, il y en a de l'Italie qui ont fait réaliser quelques modifications. Vous voyez là aussi, il y a toujours du changement et on a travaillé d'une manière collaborative sur ce projet. Bien, Léona, je vais finir par vous montrer et vous parler aussi du projet de mademoiselle Najwa Slatnaya, Atomy Art. C'est un projet aussi qui a, je vais fermer tout, qui a reçu un prix européen 2018. Et si je dis mademoiselle Najwa, c'est l'organisation même, c'est un projet très organisé, très détaillé. Vous voyez, vous allez pouvoir pêcher beaucoup d'idées de travail collaboratif, de différentes idées pour des activités collaboratives. Alors, à la fin, il faut, chaque projet, il faut réaliser un produit final. Je pense que mademoiselle Najwa a réalisé un musée, elle parlera plus tard de son projet mieux que moi. Alors, il y a toujours à la fin une évaluation. Et voilà, évaluation finale. Il y a aussi questionnaire qu'ils ont réalisé avec les élèves. Alors, pour conclure un projet pendant lequel le projet est évalué par tous les partenaires, élèves et enseignants compris. On intègre aussi une évaluation formative pour les élèves. Et à la fin, on peut diffuser les résultats auprès des diverses communautés scolaires. Bien. Alors, les kits eTwinning contiennent les ingrédients parfaits pour réussir un projet. Ce ne sont pas des procédures fixes ni des guides détaillés. Les partenaires ont la possibilité de décider de ce qui est le mieux
bien, ce qui est le mieux dans un contexte flexible, adaptable, extensible. Un projet réussi, c'est un projet bien organisé. Bien, à la fin, je vais juste vous montrer où vous pouvez trouver tout ce que je viens vous conseiller. Alors, en allant à Portail, puis trouver l'inspiration. Alors, ici, vous pouvez trouver Kit et là, à chaque fois que vous ouvrez présentation des partenaires, vous trouvez des conseils et des types d'activités et il vous propose aussi des logiciels gratuits que vous pouvez qui vous aideront à réaliser votre projet. Aussi, il y en a des projets types. Alors, et là, vous trouvez des exemples de projets et là, vous verrez le projet de Mademoiselle Najwa Slatnaya, un exemple. Vous pouvez chercher les projets ici, toutes les langues. Vous choisissez la langue qui vous convient, les disciplines qui vous conviennent et vous faites des recherches. Aussi, vous pouvez chercher des objets, des projets tunisiens et on choisit la Tunisie et là, vous trouvez les projets tunisiens qui ont été labellisés ou bien ils ont réussi un prix européen. Alors que Twin Lettre de Mademoiselle Wafé, aussi Amour et Préjugés. Alors, je vous donne les liens des projets tunisiens qui ont pris des prix européens dans le chat. Alors, merci pour votre attention. Je cède la parole à M. Adnan. Merci beaucoup, Lamia. Merci. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs projets d'inspiration, des projets gagnants des labels de qualité et aussi des prix nationaux et européens, des projets tunisiens avec des fondateurs tunisiens aussi. Merci beaucoup, ma collègue Lamia. Et maintenant, c'est le temps des outils de planification et avec notre collègue Adnan Ahmed. Adnan. Merci Najwa, merci Lamia. Donc, pour un projet e-twinning, c'est vraiment la collaboration, la communication et la coordination. Donc, on ne peut pas passer sans avoir une bonne planification. Et cette planification, c'est vraiment l'étape la plus importante, surtout dans le début du projet. C'est vraiment crucial de planifier les réunions en ligne ou d'échanger avec les partenaires, les idées. C'est vraiment l'étape clé du projet. Donc, j'attends la présentation. Lamia, s'il te plaît. Merci. Merci, Lamia. Donc, je vais passer pour les outils de planification. Pour planifier un webinaire ou une réunion avec les partenaires, donc il y a plusieurs outils en ligne. Ces outils vous aident à collaborer avec vos partenaires et vous donnent la possibilité de planifier vos rencontres avec une façon collaborative. Donc, je passe à le prochain slide. La mienne, outils de collaboration. Ces outils sont free, ils sont en ligne. On les appelle des outils Web 2.0.
Comme vous voyez ici, il y a un outil qui s'appelle Bitrix 24. C'est un outil de collaboration en ligne. Il y a un autre outil, Kali.com, Souplanning, Doodle. Tous ces outils sont des outils de collaboration qui vous donnent la possibilité de planifier vos réunions avec vos partenaires. Je vais choisir deux outils qui sont simples. Le premier outil sont Doodle. Donc, le prochain slide. Voilà. Donc, c'est un outil de planification. Doodle.com FR. Je vais passer à la démonstration directe de cet outil. Donc, tu peux me céder le partage. Je vais arrêter le partage. OK, merci. Outil Doodle, c'est doodle.com, c'est un outil de planification en ligne. Donc, pour planifier une réunion, vous devez tout d'abord se connecter ou s'inscrire. Donc, comme vous voyez là-haut, il y a s'inscrire, se connecter ou créer un Doodle. Donc, on doit s'inscrire. On va cliquer sur s'inscrire. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez écrire votre nom, mettre vos adresses email, un mot de passe et vous pouvez s'inscrire ici. Sinon, la deuxième façon, c'est de s'inscrire directement avec vos comptes email. Pour moi, je vais essayer de s'inscrire avec Google. Voilà. Donc, il y a ici, comme vous voyez ici, il y a deux réunions planifiées en ligne par mois. Il y a un projet e-tuning réunion 2. Il y a un projet e-tuning la première réunion. Pour vous, vous pouvez ici créer un Doodle. Donc, un Doodle, c'est une réunion, c'est un programme de réunion en ligne. Vous devez cliquer ici sur créer. Donc, créer une réunion de groupe ou bien vocable calendar. Donc, une réunion de groupe, c'est pour planifier une réunion. Un vocable calendar, c'est de faire un calendrier collaboratif. Je vais essayer, par exemple, de créer une réunion de groupe. Donc, il faut saisir tout d'abord le titre de réunion. Donc, par exemple, vous pouvez écrire réunion numéro 1, par exemple. Le lieu, c'est facultatif. Donc, vous pouvez ici écrire si votre rencontre est programmée par Skype ou bien par Hangout ou bien par Zoom. Donc, vous pouvez ici choisir la façon ou bien l'outil de cette réunion. Donc, pour moi, par exemple, je vais essayer de rencontrer mes partenaires par Skype pour la première réunion. Donc, j'ai écrit ici lieu Skype. Oui, je vais continuer. Donc, comme vous voyez ici, il y a un calendrier. Donc, je peux choisir le jour de cette rencontre, le 10 décembre, le 11 décembre, etc.
Par exemple, je vais choisir le 11 décembre et aussi je peux ici choisir par exemple à 12 heures ou 14 heures comme je veux. Donc, j'ai choisi le jour, le 12 décembre, l'heure de la réunion et j'ai cliqué ici continuer. Voilà, donc il va me donner la possibilité, si les participants peuvent indiquer si une proposition n'est pas idéale pour eux. Donc je peux ici taper oui ou non. Et aussi, si il y a un vote pour cette réunion, si il y a un sondage caché, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités pour le paramétrage de cette réunion. Donc, ici, pour terminer, la dernière fenêtre, c'est la fenêtre de saisir les adresses email des participants. Donc, vous pouvez ici écrire les adresses email de vos partenaires. Donc, par exemple, Najwa, @gmail.com. Je peux aussi ajouter un message à Najwa et puis envoyer une invitation pour cette réunion à mes partenaires par leur email. J'ai une autre façon, c'est d'envoyer le lien de cette réunion. C'est ici, je peux cliquer sur le lien, copier les liens et je peux envoyer ou partager ce lien soit par email, soit par des messageries privées pour annoncer la réunion à mes partenaires. Donc, comme vous voyez ici, cet outil Doodle me donne la possibilité de planifier ma réunion avec les autres partenaires. Le deuxième outil, c'est Kali.com. C'est un autre outil web 2.0, un outil collaboratif. Comme vous voyez ici, vous pouvez planifier plusieurs types de rencontres. Ici, il y a repas professionnels, activités, tous ensemble à distance, etc. Donc, je vais essayer de planifier une activité. Donc, je peux taper ici. Pour planifier, bien sûr, avant de planifier, il faut créer un compte. Comme vous voyez là-haut, à droite, si vous avez un compte, donc directement, je peux cliquer sur connexion. Si vous n'avez pas un compte, vous cliquez créer un compte. Donc, il y a ici, vous pouvez écrire votre nom, votre adresse email, un mot de passe et créer un compte. Sinon, vous pouvez se connecter par les réseaux sociaux, par exemple Facebook ou bien par vos emails Google. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, la première phase, il y a vos événements déjà planifiés. Sinon, vous pouvez créer un événement. Ici, créer un événement. Suivant. Donc, votre événement, la première rencontre ou réunion avec
mes partenaires ou bien réunion de planification du projet. Vous pouvez faire une description aussi. Planifier. Étape du projet. Type d'événement, soit il est un événement unique, soit il est un tableau de service. Donc, si, par exemple, vous demandez si vos partenaires sont disponibles dans cette date ou non, des réservations, etc. Donc, c'est un événement unique. Comme le premier outil DODL, Kali vous donne la possibilité de planifier vos réunions par un calendrier. Ici, vous voyez, il y a décembre, il y a janvier. Donc, je peux ici choisir une journée, par exemple dimanche, le 13 décembre. Ici, vous donne la possibilité de choisir la date. Par exemple, le 20 heures, la date de début. La date de fin, 21 heures. Vous pouvez écrire ici vos remarques s'il y a une chose à partager avec vos partenaires pour cette rencontre. Ici, bien sûr, comme le premier outil, il vous donne la possibilité de partager l'outil dont vous allez utiliser pour se rencontrer. Si il est Skype, si il y a un autre outil, par exemple Teams, Microsoft Teams, vous pouvez Skype, comme vous voyez lorsque j'écris Skype, il y a Skype. Suivant. Comme vous voyez ici, on peut écrire ici le nom de votre nom, Adnan. Votre adresse email. Voilà. Donc, vous pouvez inviter vos amis ou vos partenaires soit par l'adresse ou bien l'adresse ou le lien de cette rencontre. Donc, on peut copier cette adresse, copier, et vous pouvez le partager à vos partenaires, ou bien vous inviter vos partenaires par leur adresse email. Donc, vous écrivez leur adresse email. Leur nom. Et vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez ici, donc 1, 2, 3, etc. Après avoir écrit leur adresse email, donc vous pouvez envoyer des emails à vos partenaires. Voilà, donc j'ai terminé avec les outils. Ce sont des outils très simples, fonctionnels, et vous pouvez les utiliser pour planifier vos réunions avec vos partenaires,
C'est vraiment très important, ces outils, pour avoir ou garantir une collaboration avec vos partenaires dans le projet. Je vous laisse voir le... Merci, Adnan. Ok. Merci beaucoup. C'est très, très important. Donc, les outils de planification. Bien sûr, vous avez nous montré la procédure de création, mais surtout, bien sûr, l'usage de ces outils est très varié. Vous pouvez, par exemple, voter le logo de votre projet. Prendre une décision ensemble. Donc, il y a plusieurs usages de Doodle ou bien les outils que vous avez montrés maintenant. Merci beaucoup, Adnan. Lamia, si vous pouvez partager la présentation partie discussion. Et bien sûr, maintenant, nous passons à la discussion. Et aussi avec nous, Madame Ahlem Ben Ali, notre PSA, Etwinning Tunisie. D'accord. ما وصلناش لميا. Pas encore. On attend encore, on attend encore. Et le chargement et... Beaucoup de patience cette soirée. De notre participant, merci beaucoup pour votre présence. Oui, Anne, merci pour la présence, pour la patience, pour l'intérêt. Oui, voilà. Donc, normalement, c'est bon. Juste un petit peu. Oui, c'est bon. Oui, merci, Lamia. C'est bon. D'accord. Si vous avez des questions ou bien d'autres renseignements, donc, vous pouvez les poser, bien sûr, écrire ou bien... Si vous avez des questions à propos de la création de projets, la planification, les outils. Lunette qui a dit qu'elle a plusieurs questions au début. Hein. Vous pouvez, oui, Heger, Samat. Heger, d'accord. Donc, juste Heger, voilà. Donc, vous pouvez lever la main. Il y a la main là-haut. Oui. L'icône de la main. Heger. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, le thème de l'année, bon, j'ai sauté cette étape tout à l'heure. Donc, si vous vous rappelez un peu du thème, en bref. D'accord. Ça, c'est la première question. C'est la première question. D'accord, dans le thème de l'année. Première question, oui. Deuxième question, peut-on commencer un mini-projet et non pas un projet long de toute l'année? C'est-à-dire si je prévois un projet court, c'est possible? Est-ce qu'il y a des délais bien déterminés ou non? Voilà. Et comment être fiable dans ce petit court projet? D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, on a deux questions. Merci pour l'effort. Il y a Feten. Oui, vous pouvez ouvrir le micro pour Feten. Anne. Oui, Feten, on vous attend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'écoutez, c'est bon. Alors, ma question, c'est concernant les activités collaboratives
pour le projet pour les élèves du primaire, surtout pour quand on fait des groupes mixtes entre des élèves tunisiens et d'autres pays, comment procéder à la collaboration, aux activités collaboratives? Est-ce que Madame Lamia peut nous donner des exemples sur les activités collaboratives pour les élèves du primaire? Et les critères d'évaluation, est-ce que vous pouvez nous donner quelques une idée sur les critères, oui. Oui, voilà. Et, pour que nous pouvons maintenant mettre ces critères pour bien travailler le projet dès le début. D'accord. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, vous pouvez expliquer le thème de l'année. Donc, le thème de l'année, encore des activités. D'accord. D'accord. Donc, il y a une autre question pour donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette séance très enrichissante. Ma question, c'est est-ce que les projets sont proposés sur Etwinning ou nous allons choisir nos projets? D'accord. Donc, 4, les thèmes de projet peut-être. Les projets. D'accord. السؤال هو بالنسبة لي مهم جدا. لماذا بالنسبة في الإعلان عن الموضوع العام لماذا وقع استعمال صورة المرأة دون رجل من طرف الجهة التي بدلها. On va monter les deux. تعالوا نحطهم لزوج. ما تتغشش علينا بسمة. D'accord. Donc, juste, je vais vous permettez de répondre à Adnan et Lamia pour quelques questions. Oui, chacun. D'accord. Donc, je vais répondre à la question de thème de l'année. Thème de l'année, thème de l'année Etwinning 2021, c'est l'éducation aux médias et la désinformation. Donc, l'année dernière, c'était le changement climatique. Cette année, nous allons parler des médias, des réseaux sociaux, de l'information fake news partagée partout sur Internet, de l'impact des informations fausses nouvelles ou bien des informations fausses partagées et tout, les données personnelles, l'usage de l'Internet, l'usage des réseaux sociaux, tout cela, c'est à propos le thème de l'année et éduquer nos élèves aux médias. Donc, bien sûr, c'est une brève idée sur le thème de l'année, mais peut-être ça sera un autre pour bien détailler ou bien donner des exemples de projets ou bien des exemples des activités. Bien sûr, vous pouvez les intégrer dans vos projets, le thème de l'année. Soit les élèves ils peuvent créer quelque chose ensemble concernant cela, des affiches, faire des vidéos pour sensibiliser, ou bien faire une histoire imaginaire, ou bien donc des affiches, des vidéos, des contes, des histoires, des comiques, ils peuvent faire, etc. Faire des événements aussi, faire des interviews. Donc, il y a plusieurs idées pour créer les activités. Concernant le poster c'est moi qui a fait ce poster. C'est pas la femme, mais c'est les médias. Donc, les médias et les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est pour cela, c'était pas la femme, c'était par hasard, bien sûr, parce qu'il y a une question qui a dit pourquoi dans l'affiche il y a l'image de la femme, il n'y a pas l'image de l'homme. C'est par hasard. Et on a voulu montrer les icônes des réseaux sociaux et des médias seulement. D'accord? Cela, c'est concernant le thème de l'année. Après, Lamia, elle veut parler des groupes mixtes, si vous voulez. Adnan, si vous pouvez répondre à la question de un projet court. Collaboration, il y a les critères d'évaluation. Courte. Durée, dans la durée courte d'un projet.
Ah, ok. Donc, Ouais. un projet court, oui, vous pouvez faire un projet court. Donc, pendant 2 ou 3 mois, bien sûr, avec la collaboration de vos partenaires, vous pouvez faire 2 activités, 3 activités maximum, avec, bien sûr, euh, une reproduction bien définie. C'est possible. Donc, il n'y a pas un modèle bien défini de être. Il peut être un projet de 2 ou 3 mois, il peut être un projet de toute l'année. Mhm. D'accord. Voilà. Lamia, il y a une question concernant les groupes mixtes des élèves, les élèves de primaire. Bien. Alors, je vais juste vous dire que je vous ai déjà dit, projet tuning est flexible, adaptable et extensible. On peut réaliser un projet de 3 mois ou de toute une année. On peut aussi rouvrir un projet déjà entamé l'année dernière et terminer cette année le travail d'un projet déjà entamé l'année dernière. Bien. Pour vous, si vous voulez, je vais revenir sur mon projet Fable pour vous montrer un petit exemple comment on a travaillé d'une manière collaborative dans ce projet. On a parlé des animaux, on a parlé dans le forum, chaque élève a parlé d'un animal qu'il aime. Et à partir de ce choix, on a réalisé un questionnaire entre les élèves. Ils vont choisir les 12 animaux qu'ils aimeront. À partir de ce choix, on a réalisé des groupes internationaux formés de la France, la Tunisie ou autres. Ils ont travaillé dans le forum d'une manière collaborative. J'ai déjà passé si vous voulez voir le vidéo ou l'enregistrement de notre présentation, vous pouvez voir que j'ai déjà montré comment ils ont travaillé dans le forum. J'ai pas pu réaliser des live events avec mes partenaires. J'ai eu quelques problèmes dans mon établissement scolaire. Alors, on a beaucoup travaillé dans le forum. Alors, ils ont interagi dans le forum entre les élèves. Chacun écrit une proposition. À chaque fois, التلميذ يكتب الفكرة نتاعو ويدافع عليها. Il propose une idée. D'autres, s'ils aiment, alors ils choisiront l'idée d'un partenaire dont tout le travail était réalisé dans le forum. Après, pour écrire d'une manière collaborative, on a choisi un outil très simple, Google Doc. Et j'ai déjà aussi montré l'exemple comment on a pu l'un écrit et l'autre corrige. Une équipe écrit une partie de la fable et l'autre corrige et met en valeur leurs travaux. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Est-ce qu'il y a D'accord. Merci. Oui. Merci, Lamia. Il y a une question concernant les projets. Donc, juste, la question était, est-ce que les projets, c'est nous qui nous pouvons créer ou bien c'est exposé? Bien sûr, c'est vous que vous allez créer le projet. Mais juste, si vous avez une idée de projet, bien sûr, vous pouvez aller à la plateforme Etwinning Live, à votre compte, cliquez sur la section projet et vous allez trouver à droite, je crois, bien à gauche. Toujours à gauche et à droite. Pour moi, ça ne marche pas. Hein? Je ne sais pas exactement. Peut-être que c'est à gauche, à droite. Donc, vous allez trouver créer un projet. Et donc, après avoir pris l'accord de votre cofondateur, vous remplissez le formulaire d'inscription de votre projet avec l'idée et les objectifs et la durée et tout, et envoyez à votre cofondateur pour accepter la création de votre projet. La partie que Madame Lamia vous a montrée, c'est concernant de trouver l'inspiration. Donc, juste sur le portail d'Etwinning Live, il y a des projets réussis. Vous pouvez prendre une idée pour s'inspirer, ou bien il y a des kits de projets. Il y a des projets
bien préparés, vous pouvez les adapter dans vos projets. Mais dans tous les cas, pour créer un projet, c'est à vous de bien reformuler ou bien les étapes et aller à votre compte Etwinning Live, cliquez sur projet et créer projet. Voilà. Donc, c'est votre projet. Vous pouvez créer vos propres projets avec vos propres idées si vous avez un partenaire. Mais si vous cherchez un projet déjà créé, vous pouvez chercher dans le forum des partenaires. Il y a aussi des propositions, des idées. Mais si vous aimez créer votre propre projet, vous pouvez chercher une inspiration dans les kits. Kit Etwinning contient les ingrédients parfaits pour réussir un projet. Vous allez alors, il vous démontre la démarche à réaliser pour réussir, pour réaliser un projet réussi. C'est ça, les kits. C'est simplement pour vous aider. D'accord, merci Lamia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les critères d'évaluation, Najwa? Ah, les critères d'évaluation. C'est un projet, oui. D'accord. Donc, les critères d'évaluation, ce sont 5 critères. Le premier critère, c'est l'innovation pédagogique. Bien sûr, ici, la façon comment vous allez travailler le projet. Donc, l'innovation et la créativité, c'est très important. Une idée créative, la procédure de travail, le produit final, etc. Intégration dans le programme d'études. Est-ce que ce projet est intégré dans votre programme ou non? Est-ce que cela veut le projet va développer les compétences de vos élèves ou non? 3, ils vont voir comment vous avez collaboré, vos élèves et vous, avec vos partenaires. Vous devez laisser les traces. Vous devez créer des pages pour montrer cette collaboration, bien sûr. À travers un tableau, par exemple, avec une répartition avec les groupes et tout, utilisation de la technologie, et le résultat impact, la dissémination, l'impact des élèves, l'évaluation, bien sûr, évaluation initiale, intermédiaire et finale de votre projet. Donc, tout cela. Peut-être tous les critères, peut-être que ce sera aussi un webinaire avec les autres ambassadeurs. Voilà. Donc, une brève idée, cela. Donc, juste maintenant, je vais partager mon écran avec vous. Qui peut poser une question? D'accord. Lamia, vous pouvez répondre à la question. En même temps, je vais partager mon écran pour le maintien. Oui. Alors, est-ce que les élèves qui participent au projet peuvent être des membres du club scolaire ou pas ceux de ma classe? Tant qu'ils sont des élèves de votre école, ils peuvent participer à votre projet. Simplement, tant qu'ils sont de votre école, ils peuvent participer. De n'importe quelle classe, tant qu'ils étudient dans votre école, club ou autre. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'accord, merci. En même temps, entre-temps, vous pouvez aller à menti.com et écrivez le code 140736 Une première question, d'où venez-vous? Donc, avec nous de la Tunisie, ici, plusieurs villes de la Tunisie, aussi de la France. Je pense qu'il y a du Turquie, il y a du Portugal, de Portugal, il y a d'autres. Et donc, Nebel, Ben Arous, Megrin, Borsadrea, Tunis, Taïraouen, Sarahlel, Sousse, Mornay, Normandie, France. Bienvenue à tous. Soliman, ah, c'est bien. Megrin. Donc, Tunis, Turquie. C'est écrit en Turquie, je crois aussi. L'Ergif. Nebel. Merci à vous tous. Je peux passer à la deuxième question alors?
Oui. D'accord. Donc, la deuxième question, votre feedback sur ce webinaire de planification d'un projet Twinning. Votre opinion nous intéresse, bien sûr. Juste sur le même Mentimeter, votre feedback. Désert ici. Merci. Intéressant. C'est bien, sympathique. Concret, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Beaucoup. Merci d'être avec nous. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui ont été avec nous. Oui, Najwa, merci à tous. Ce sera bien sûr d'autres rencontres avec des autres thèmes. Voilà, c'est... Votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Et j'espère vous rencontrer bientôt dans un autre webinaire. Merci beaucoup et surtout, planifier des projets réussis. Bonne chance à tous. Bonne chance. Merci.